Ce qui est important avant de mettre en service une machine en triphasé, c'est de contrôler l'ordre des phases. Si certains mouvements sont inversés, alors les fins de course ne servent plus à rien, il peut y avoir de la casse. Quand on déplace une machine, on va donc faire le test avant de débrancher, et puis une seconde fois quand elle est en place et reconnectée. Bon, il y en a évidemment de beaucoup plus récents que celui-ci. Et puis il y a d'ailleurs parfois aussi des boîtiers intégrés aux armoires électriques qui permettent de signaler un défaut si l'ordre des phases est inversé. Et en même temps, celui-là, je l'aime bien, ça fait plus de 30 ans que je m'en sers. Le principe est tout simple, c'est un petit moteur asynchrone triphasé. Selon le branchement, il va tourner dans un sens ou dans l'autre. Il entraîne par légère friction un petit disque sur lequel il est indiqué 1, 2, 3 en vert dans le sens horaire, 1, 2, 3 en rouge dans le sens anti-horaire. Une butée vient le caler dans une position ou dans une autre de façon à ce que les chiffres verts ou rouges soient en face des orifices. Fallait y penser. Et puis tiens d'ailleurs, lorsque je n'ai pas cette information concernant l'ordre des phases, alors je recherche sur la machine un moteur en triphasé dont le sens de rotation est indiqué par une flèche sur le carter, mais qui peut sans risque tourner au moins quelques secondes dans l'autre sens. Je le force, je regarde à l'arrière le sens de rotation de l'hélice, si on n'est pas bon, j'inverse 2 phases au niveau de l'alimentation générale de la machine.